Salut toi. Voici où est-ce que j'ai dormi. Non, je reprends. Où est-ce que j'ai très bien dormi. Mon installation pour la nuit, c'était fort appréciable. Donc toujours pareil, la couverture en laine, le petit drap en soie, la peau de mouton et mon pull comme coussin, avec ma sacoche en cuir derrière. Les affaires, alors c'était vraiment, c'est une tente de luxe, hein, vraiment, elle est immense, dedans tu rentres facile à 3. Elle a de l'amplitude. Hein. Il a un peu plus cette nuit, donc protégé. Il y a eu du vent, pareil, le protégé, le vent ne s'est pas engouffré. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vu que c'est un tissu camouflage, et ben en fait, les gens le voient pas. Les gens le voient pas quand tu passes en vélo ou en courant ou en marchant, les gens le voient pas. Et par contre, ils voient Sindel. Ils disent, oh, il y a un âne. Et ce qui est marrant, c'est que la tente est vraiment immense et elle est à côté. Et personne disait, ah, il y a une tente, il y a quelqu'un. J'entendais juste, oh, il y a un âne. Et ça, j'avais déjà remarqué, hein, même moi, des fois quand je m'en vais et que, je sais pas, je vais faire pipi au loin et que je reviens, c'est pas que je cherche la tente, évidemment, je sais où elle est, mais je constate qu'elle se fond très bien dans le paysage. Donc là, j'ai déjà été faire un petit plouf ce matin dans la petite rigole à côté. Je me suis voilà, réveillé, puis lavé, nettoyé. J'aime bien le matin, moi je me sens frais après, plus en forme. Donc là, je vais défaire le camp gentiment et puis reprendre la route tout bonnement. Je n'ai pas particulièrement de raison de rester là. Ah oui, le petit truc, c'est que j'arrive à court d'électricité. Voilà, j'annonce ça si jamais. C'est-à-dire que là, mon portable n'a bientôt plus de batterie et ma batterie externe non plus. Voilà, donc ça, généralement, c'est synonyme de... Ça veut dire que la nuit qui approche, là, il faut vraiment que je trouve un endroit où le recharger. Ou alors si je trouve un bar, il faut que je reste assez longtemps en prenant un café pour recharger. Enfin bref, ça configure un peu ma journée, ce truc-là d'électricité. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait 2 destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Nous quittons la petite clairière où nous avons passé la nuit. C'était fort appréciable. Et du coup, voyez-vous, on va retraverser ce petit pont par lequel je suis arrivé. Et on se renclenche sur le chemin qui longe la rigole plus exactement. Et donc, on continue de suivre le GR 653, le chemin de Compostelle, la voie d'Arles, direction Toulouse. Je ne pense pas y arriver aujourd'hui, mais ça ne serait tardé. Alors je vais vous montrer sur l'application Géoportail que j'utilise où est-ce que j'ai passé la nuit, parce que si un jour mon GR devient officiel et que des gens veulent vraiment dormir où est-ce que j'ai campé, voilà, vous voyez, c'est ici, ce petit... là je suis sur le chemin rose, moi je suis le petit point bleu. Vous voyez ici ce petit pont, j'ai traversé et j'ai dormi là ouais c'est ça, dans cette clairière ici là. Les gens qui me disent, est-ce que à la fin de ton parcours tu sortiras un tracé GPX, GPS de toute ton aventure? Oui, c'est prévu. En fait, j'ai une application qui me permet de un peu chaque jour faire mes étapes. Et comme ça vous, je pourrais le publier en fait, et toutes les personnes qui voudront faire le chemin au sentier près, hein, vraiment le moindre virage, vraiment mon parcours, vous pourrez le faire. Et ce sera génial, et voilà, donc mon chemin sera officialisé ensuite
Dans un premier temps par moi-même, dans un second temps par vous si vous l'utilisez, et dans un troisième temps peut-être un jour reconnu sur ce genre de carte IGN, on pourra le suivre, il sera coloré en rose comme ici. En tout cas ce chemin qui longe la Rigole, depuis hier, depuis Revel, il est fort agréable quoi. Il y a plein de petits coins, c'est dans le sauvage, regardez là, champ de tournesol, vraiment... Ah ben faut passer sur le pont en plus. Non, faut continuer tout droit. Vraiment, ouais, là je vois plein de possibilités de faire du petit bivouac. Donc ça c'est le marquage, hein. Je le précise pas à chaque fois, mais ça c'est le marquage que je suis. Tu viens ma duchesse? C'est bien ma belle. J'adore voir des petits villages sur des montagnes au loin comme ça en mode clocher. Je pense pas que j'y passe, mais c'est une vision, pour moi c'est ça la campagne française quoi. Petit village dans des collines, j'aime trop. Je viens de par là et je crois que j'arrive à ce qu'ils appellent le lac de l'Ancla. C'est plus ou moins ce que je visais hier soir mais que je n'ai pas réussi à atteindre. Donc c'est un petit lac, un bébé lac Saint-Ferréol globalement. Et ben il est très mignon ce petit lac. Bon, c'est vrai que j'aurais pu dormir, il y a pas mal de terrains où je pense que tu peux t'installer sans déranger personne. Mais au final je crois que j'étais très bien là-bas dans mon petit sous-bois. Faut vraiment que je trouve de l'électricité d'urgence parce que je vais plus pouvoir filmer. Si mon portable s'éteint, je ne peux plus filmer, je ne peux plus monter et je ne peux plus utiliser la carte. Et le problème de l'électricité, c'est que vu que toutes mes batteries sont à plat, il va falloir attendre qu'elles chargent. Donc je vois d'avance que je vais pas beaucoup avancer aujourd'hui parce que si je trouve une prise, c'est dire qu'il va falloir que j'attende longtemps avant que mes trucs se rechargent. Ou l'autre solution, c'est que ce soir, je dois trouver un endroit où il y a une prise. Comme ça se recharge pendant la nuit. Depuis que ma chaîne YouTube est en train de décoller, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu ce qui se passe, hein, je fais beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, les vidéos là, le messager est vraiment à vous plaise et je vous en remercierai jamais assez, donc vraiment merci beaucoup. Et puis pareil, toutes les personnes qui soutiennent sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, voilà, merci vraiment de votre soutien, vous me permettez de continuer cette aventure et surtout vous me montrez par vos retours, vos commentaires et vos messages que ça vous plaît et donc ça me motive grandement. Beaucoup m'ont dit, Céleste, grâce à toi, je veux partir en rando, j'ai envie de faire ça cet été, est-ce que tu peux me donner des conseils? Alors évidemment, quand je peux répondre, je le fais, mais si vous êtes 10 000 à me demander, je ne suis pas non plus un vendeur Décathlon, je connais pas toutes les marques, j'ai pas tout essayé, enfin voilà, moi je vous prouve quand même, il me semble, tous les jours qu'avec peu, on peut faire énormément. Et du coup, il y a une personne qui me demande si c'est mieux d'avoir une tente ou un tarp, les points positifs et les points négatifs. Donc le tarp, si vous l'ignorez, c'est la genre de bâche que j'ai là, avec laquelle je fais mes abris. Alors, déjà un tarp, généralement il faut prendre une dimension bien précise. C'est 3 mètres par 3 mètres, c'est un carré. Parce qu'avec cette taille-là, qui est immense, tu peux faire vraiment plusieurs montages de plusieurs formes. Avant, j'en avais un plus petit qui faisait 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas mal, mais tu peux être vite limité, surtout quand il y a de la flotte, qui pleut, avec un peu de vent, ça peut vite rentrer dessous. Donc je suis parti sur le 3 mètres par 3. L'avantage, c'est le poids. En fait, tu portes pas toute une tente. Parce que tu n'as pas le sol. Quand tu la montes en canadienne, tu n'as pas de sol. Donc c'est du tissu en moins. Tu n'as pas les arceaux. Donc c'est du poids en moins. Et ce que j'apprécie avec la tarp, c'est qu'en fait, en fonction du terrain où tu es, tu peux vraiment t'adapter. Si tu as un vent qui tape d'un côté, tu peux faire une installation pour que le vent s'engouffre pas en dessous. Si tu veux simplement être ouvert des deux côtés et faire un courant d'air entre les deux, tu peux. Si tu veux ouvrir que un penchant,
versant pour, je sais pas, si tu fais un feu, comme ça tu es protégé, mais en même temps, tu es à la fois dedans, à la fois dehors. Tu peux faire un truc où tu es tout seul à l'intérieur, bien abrité, ou alors tu peux l'élargir, tu peux être 2, 3. Tu peux simplement utiliser des sardines comme tendeur et donc le bâton comme pilier, ou simplement des cordes, donc c'est-à-dire sans sardines, tu peux aussi faire des installations. C'est ça que j'aime bien, c'est la variété. En fait, tu arrives et tu peux vraiment t'adapter. Tu dis, ok, là il y a un arbre, là il y a ça, il y a ça. Et tu voyez dans ces vidéos, je vous ai montré, j'ai même des fois utilisé des objets existants. J'ai posé le tarp sur un buisson, j'ai posé le tarp sur un parapluie. Ça m'a aidé en fait, et ça j'apprécie. Par contre, c'est toujours un peu long. Voilà, tu arrives dans un coin, enfin, une fois que tu as l'habitude, c'est rapide, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu arrives, tu es fatigué, et c'est vrai que tu dois tout sortir, faire les nœuds, les cordages, accrocher à l'arbre et tout. Des fois, ça peut être un peu long et fatigant de monter le tarp, et des fois, la tente, c'est un peu cet avantage, c'est que c'est des trucs, en fait, les tentes, vous savez, c'est des tarps déjà faits, en réalité. C'est un tarp que tu sors, et puis hop, il est déjà découpé, taillé. Alors, le désavantage des tentes, c'est que tu peux pas les moduler, c'est-à-dire c'est toujours la même tente, toujours de la même manière. Si c'est une tente de place, ça restera une tente de place. Si c'est une tente une place, ça restera une tente une place. Tu peux pas l'agrandir, la modifier. Par contre, les points positifs de la tente, tu as une moustiquaire, sous le tarp t'en as pas. Tu as le sol, donc ça fait que s'il pleut, qu'il y a du ruissellement, si c'est pas non plus une flaque d'eau immense, ça ne va pas rentrer à l'intérieur. Alors que moi, généralement mon sol, je dors sur l'herbe en fait. Donc voilà, les gens qui aiment pas trop les insectes et tout ça, ça peut être voilà, quelque chose qui repousse. Alors après, dans mon tarp, je peux très bien rajouter une moustiquaire. J'en ai une, mais je ne l'ai pas prise. Et moi aussi, où j'ai du mal avec les tentes, c'est qu'en fait, tu as deux types de tentes. Tu as les tentes qui se montent avec des sardines, donc par système de tension. C'est lorsque tu vas mettre 4, 5, 6 sardines que la tente va prendre forme. Mais là, ça implique qu'il faut que tu sois sur un terrain où tu peux mettre des sardines. Ou tu as la tente autoportante, celle qui a des arceaux. Et moi, j'aurais tendance à préférer celle-là. Tendance à préférer les trucs où, hop, tu as juste à emboîter les arceaux les uns avec les autres. Et du coup, tu as ta structure sans sardines. Il est vrai que les sardines, moi, c'est un truc que j'apprécie pas trop parce que c'est compliqué. Souvent, elles se tordent. Tu peux vite les perdre. Si tu perds tes sardines, c'est niqué. Tu peux plus monter ta tente. Moi, personnellement, je suis pas très fan des sardines. Et pourtant, actuellement, c'est ce que j'utilise avec mon tarp. Après, les sardines, tu peux toujours en tailler, en sculpter. Mais vous voyez, cette nuit, à un moment, il y a eu un peu de vent. La sardine a sauté. Et du coup, pendant la nuit, j'avais un pan de ma tente qui pendouillait. Jusqu'à ce que je me réveille à 4 h du mat, que je la retende. Et c'est vrai que les sardines, moi, j'ai toujours trouvé ça galère. Surtout que des fois, tu vas planter dans le sol, elles s'enfoncent. Puis d'un coup, ça va toucher un caillou. Tu as l'impression que tu continues d'enfoncer. En fait, tu es juste en train de tordre ta sardine. Les sardines, c'est vraiment galère. Il y a toujours ce stress au moment où je veux m'installer. Genre, ah, le terrain est plat, c'est parfait ici. Et ah merde, la sardine ne rentre pas dans le sol, quoi. Et du coup, tu es obligé de te débrouiller autrement. Tu dois mettre un caillou pour tenir. Enfin, les sardines, je suis pas très fan, honnêtement. Donc, je préfère les structures déjà autoportantes. Mais le problème des tentes avec les arceaux, c'est que ça rajoute du poids. Donc, si vous voulez pas vous embêter et que ça vous dérange pas de porter, moi, je vous conseille en tout cas de partir vers des tentes avec des arceaux. Et des fois, tu as un mix un peu des deux. Tu as simplement un petit arceau et puis tu as juste deux ou trois sardines à mettre. Bon, ça, c'est, on va dire, idéal. Et je dois reconnaître quand même un gros avantage de la tente, c'est que tu te fais pas chier quand même. Hop, tu sors de son sac, tu montes le truc, pointe à ton abri. Certes, c'est toujours le même, mais au final, c'est rapide. S'il flotte, tu peux vraiment te mettre à l'abri. Moi, des fois, s'il se met à pleuvoir, si j'ai pas un arbre ou si j'ai pas un bon sol pour mettre les piquets ou les ficelles, ça peut vite se retourner contre moi. Donc voilà. Par contre, le gros avantage du tarp, modulation à l'infini quasiment. En fonction du terrain, je peux m'adapter au terrain, en fonction du climat, de la météo. Et surtout multi-usage. C'est-à-dire que mon tarp, je peux aussi bien recouvrir l'âne quand il pleut, je peux me faire un énorme toit, je peux m'asseoir dessus, je peux recouvrir les sacs. Enfin, le tarp a vraiment multifonction. Et voilà. Je viens d'arriver dans un petit village nommé Saint-Paulé. Je vais faire une pause pour manger à midi. Mais d'abord, mon 6e sens m'a indiqué. On va tester ça immédiatement. Et c'est une mission réussie. Prise trouvée. En plus, il y en a 2. Donc, je vais aussi recharger le portable. Et c'est nickel. Donc là, maintenant, je vais faire une pause sur cette petite truc de pique-nique en attendant que mes choses se rechargent. Je quitte le petit village nommé Saint-Paulé.
où il y avait un petit air de pique-nique qui m'a fait du bien. J'ai pu manger, il me reste plus beaucoup de nourriture, mais bon ça va, j'ai quand même de quoi faire. Et j'ai pu recharger un peu les batteries, boire de l'eau, me reposer. Et là je reprends la route. J'étais sorti un peu du chemin de Saint-Jacques pour aller voir ce village, donc j'y retourne maintenant. Voilà où j'ai passé ma pause midi, Saint-Paulé. Et vous voyez, le chemin de Saint-Jacques était là, donc à partir d'ici, je suis monté visiter le village et là je redescends pour récupérer le chemin et continuer mon aventure. Toujours en train de longer ce petit chemin au bord de l'eau. Ça me fait plaisir parce que je m'attendais vraiment à pire, je m'attendais à des grands axes, des routes. En fait c'est assez agréable, ça reste assez dans la nature, entouré de champs. Des fois quand je suis sur le chemin comme ça, bah, je pense, je suis dans ma tête, je médite, c'est une forme de méditation. D'autres fois je filme, comme là maintenant. D'autres fois je monte, je suis là avec mon portable et je monte ce que je filme. Et d'autres fois encore je vais voir les commentaires sous les vidéos et j'y réponds. Beaucoup sont en train de s'étonner là au moment où je tourne ça, qu'il y a un petit décalage. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui me disent « Ah mais en fait... la vidéo qu'on regarde là, c'est des images que tu as tournées il y a quelques jours, comme s'il y avait du retard. En fait, il y a du retard en effet, parce que je vous l'ai dit que, à l'inverse de ma rando sur Stevenson, où je sortais quasiment le vlog au jour le jour, là c'est une autre démarche, c'est beaucoup plus à la cool, c'est pas toujours mieux filmé, les montages sont un peu moins appliqués, enfin j'en ai déjà parlé de tout ça en fait. Et aussi, vous remarquerez que sur Stevenson, c'était un vlog égale une journée, que là vous avez un vlog égale 3 voire 4 jours, c'est des résumés de plusieurs journées. Et en plus c'est des longs vlogs, des vlogs d'1 heure. Donc en fait, y en a plein qui me disent « Ah mais en fait c'est pas en temps réel ». J'essaye de rattraper le retard, je le répète. C'est-à-dire que dès l'instant que je peux, je monte pour essayer qu'il y ait le moins d'espace entre moi au moment où je tourne ça et vous lorsque vous le voyez sur YouTube. Mais il y a toujours un petit décalage parce que ça demande quand même beaucoup de boulot. Après, si vous voulez vraiment être calqué le plus proche possible de là où je suis, c'est sur Instagram et TikTok. Sur Instagram, je fais quand même régulièrement des stories pour dire « Hey, je suis là ». Et pareil sur TikTok, surtout que là, par exemple, je vais arriver sur Toulouse, je risque d'avoir besoin de trouver un petit endroit, un petit jardin où j'aimerais mettre Sindel en sécurité. Toulouse, je connais bien, mais ça reste une grande ville. Et du coup, par exemple, ça, c'est le genre d'info que je vais demander sur Instagram et TikTok. En mode « Hey, les Toulousains, vous êtes dans le coin ?» Coucou, c'est Céleste, abonne-toi. Alors, je viens vous donner quelques nouvelles. Toujours en train de longer la petite rigole. Franchement, c'est une balade, mais vraiment agréable. Là, les gens en vélo ou même les gens du coin, ça leur fait vraiment... Et puis c'est grand, hein, c'est pas... Tu longes des décors assez fous, c'est tout joli, jonché par la rivière. Voici mon plan, je continue de suivre la rigole. Et alors par contre tu traverses pas de village, hein. C'est vraiment, t'es dans des champs, vous pouvez voir, hein, c'est que des champs partout. Donc il n'y a pas particulièrement de civilisation. Et donc moi ce que je vise à peu près aujourd'hui, là je vois qu'il commence à se faire tard. En fait j'ai beaucoup marché aujourd'hui, vous voyez on le voit là, c'est qu'une grande, alors c'est pas une ligne droite, ça zigzag, mais manière de dire que ça descend. J'ai pas mal avancé, c'est assez long, la distance là elle est assez longue. Donc moi mon objectif c'est de viser cet endroit là, parce que déjà je vois qu'ici ça c'est des trucs où on peut bivouaquer. Je vois qu'il y a une sorte de village ici, Montferrand. J'avoue que j'ai pas énormément filmé aujourd'hui, j'avais pas spécialement de choses intéressantes à raconter. Et le décor, eh ben voilà, c'est un peu celui-là, donc je vais pas filmer toujours pareil, hein, mais globalement c'est vraiment ça, quoi. C'est un chemin bordé d'arbres, entouré de champs, et la rigole, et de temps en temps un petit pont qu'on traverse. C'est vraiment c'est ultra agréable, hein. Il n'y a juste aucun dénivelé.
C'est vraiment bien aménagé, je trouve, pour les gens qui aiment la randonnée et tout et qui sont dans le coin là, balade à faire. Facilement, lorsque je serai au prochain village droit devant, que j'aurai fait les 25, peut-être même 30 bornes. Et ouais, c'est long, hein. Là je traverse des plaines. Alors, arrivé au Moulin du Roi, ça s'appelle ici. Je n'ai pas traversé de village depuis longtemps, les amis. C'était extrêmement long. Alors vous avez peut-être l'impression que j'en ai traversé un il n'y a pas si longtemps que ça en regardant cette vidéo. Mais non, en fait, hein, moi toute la journée je filme pas tout, comme je vous dis. Là, ça a été que du chemin dans des champs en pleine campagne. Et même à midi, je me suis arrêté dans un village, mais c'était vraiment 3 maisons, quoi. C'était pas vraiment. Là, moi, je vous parle d'un petit village avec épicerie, avec petit commerce. Donc là, je commence à arriver à court de manger. Et j'ai pas l'impression que je vais traverser un autre village. Bon, bref, j'arrive. Et ici, il y a un petit parc, c'est ça que je visais à la base pour dormir, mais je sais pas si je m'arrête là. Je crois qu'il y a des gens qui font un pique-nique, j'ai envie d'aller leur demander une bière, quoi. Putain, mais il y a une énorme statue. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est immense. Bon, là, encore une fois, c'est assez incroyable ce qui m'arrive. Je viens de vous dire que j'avais pas traversé de village et que je manquais à manger. Comme par hasard, j'arrive au milieu de nulle part, il y a un pique-nique et des gens m'invitent et me proposent à manger, à boire. Et j'ai pu repartir avec le ventre bien plein. C'est tout simplement incroyable. Et bien voici les amis que je ne savais pas où manger. Je ne savais pas où boire, je ne savais pas où m'arrêter, et que tout m'est apparu soudainement à la fin de la journée, telle une réponse sortie tout droit de l'obscurité. J'ai croisé des gens, c'était une chorale, un groupe d'une trentaine de personnes qui fêtaient l'apéro de fin de saison de leur chorale. Et du coup, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit viens manger et viens boire. Du coup, j'ai mangé, en plus j'avais faim, j'avais vraiment faim. Donc j'ai mangé des vraies choses, quoi, genre, tu sais, salade, pâtes, pizza, avec des desserts sucrés, enfin bref. Le genre de pique-nique que quand t'as faim, finalement, t'es content de trouver. La nuit est bien tombée, les gens de la chorale sont tous partis, ils ont été très gentils, on a beaucoup parlé. Et donc là, je vais essayer de trouver un endroit où m'installer ici. Alors j'ai appris ici que je suis sur le point le plus haut du canal du Midi, l'entre-deux-mers on appelle ça. C'est-à-dire que d'un côté il y a une partie de l'eau qui s'en va vers la Garonne et de l'autre vers la Méditerranée. Donc c'est ici que les eaux se séparent sur ce fameux canal du Midi. Et donc là on est dans un énorme parc public. C'est un énorme terrain en fait, c'est public, hein, c'est immense. Et j'ai du terrain pour m'installer. Hein. Je suis au seuil de Naurouse. Donc vous voyez toute cette île qui est justement entourée d'eau. Et c'est un parc, donc je sais pas combien d'hectares pour me poser. Et ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Donc je pense que je vais facilement trouver un endroit pépère. Salut Duchesse. Voici où j'ai passé la nuit. À Versailles. C'est l'heure de défaire le camp.
J'ai été faire un plouf là-dedans. Alors je sais pas si c'est vraiment une eau très propre, mais je suis plus à ça près. Ça me permet de me réveiller un peu. Donc je vais ranger le camp et je vais reprendre ma route. Et franchement c'était bien là, c'était silencieux. Personne n'est venu, en fait c'est un énorme parc. D'après ce que j'ai compris ici à l'époque, ils ont fait un énorme terrain parce qu'ils avaient pour projet de faire une sorte de jardin avec des fontaines, des trucs très rococo, vraiment un parc version Versailles quoi. Et finalement ils ont juste fait une allée avec des platanes et voilà c'est tout. Après le reste ils n'ont jamais abouti. Et donc c'est entouré d'eau. En fait avant de décoller, je mange. Hier les gens qui m'ont invité au pique-nique m'ont donné des restes. Du coup je mange vu qu'il est tard. Et là ça me fait marrer parce que ce genre de chemin avec ce canal sur le côté, ça c'est typiquement pour moi Toulouse, mes années étudiantes. Combien de fois je suis venu dans ce genre de parc courir ou avec des potes se balader. Avec l'écluse ici et Sindel qui me suit au ralenti un peu ce matin. On part assez tard, je dois reconnaître, parce que j'ai bien dormi. Je ne me suis pas couché particulièrement tard, il devait être minuit. Mais je crois qu'en ce moment j'ai énormément besoin de sommeil. Ouais, ça fait plusieurs mois que je marche maintenant. Donc quand même, je tape dans les réserves, hein. J'ai vachement fondu, je mange pas toujours bien et tout. Je sens que mon corps a besoin de sommeil. Et quand je dors vraiment longtemps. Et le matin, je vais pas vous mentir, même lorsque je me lève et qu'il est, je sais pas, aux alentours de 9h, en fait je suis encore éclaté. En fait je me force à me lever à 9h. Parce que je trouve ça déjà tard. Et même à 9h quand je me lève, je sens que je pourrais continuer de dormir en réalité. En ce moment je sens quand même que mon corps est, on va dire, un peu en sous-régime. Et je vous dis tout ça en passant à côté d'une première péniche. Première péniche que je croise sur ma route. Et je crois qu'à un moment donné, moi il faut que je bifurque par là. Il faut que je vérifie la carte. Voilà, c'est ça. Hein. Donc je suis toujours le GR 653, le Camino de Compostelle. Voilà, donc là il faut que je bifurque ici pour monter vers Montferrand. Et après ça me fera redescendre. Non, pas spécialement. Il faut que j'aille à Villefranche de Lauragais. Ok, honnêtement, je pourrais presque aller à Villefranche de Lauragais en longeant le canal. Hein. On quitte donc le GR 653 qui était censé aller là. Et je reprends mon improvisation de chemin en suivant cette nouvelle balisage, ce nouveau balisage. Je sais pas pourquoi là sur la carte ça m'évoquait rien, même si c'est sûrement des très beaux villages. J'ai envie d'être là, d'être au bord de l'eau, ouais, sous les arbres. J'ai envie de marcher à la fraîche avec des bateaux. Et les amis, c'est avec fierté que j'arrive enfin en Haute-Garonne dans le 31 et que je quitte donc le Tarn. Eh bien, ma région. Et oui, je connais bien la Haute-Garonne parce que j'y ai fait toutes mes études. J'ai vécu plus de 15 ans à Toulouse. Alors c'est quand même un peu chez moi. Une personne vient de m'écrire et me dit: Céleste, à te voir faire, ça a l'air vraiment très simple. À te voir marcher, ça a à croire que tout le monde peut faire ça, qu'il n'y a pas de problème. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Oui. En réalité, vraiment, il suffit juste de marcher. Il n'y a même pas besoin de matériel. J'en suis la preuve. Je n'ai rien de technique sur moi. Je n'ai aucun objet. Si vous voulez, j'ai pas des chaussures spéciales rando. J'ai pas des habits spéciales rando. J'ai pas une gourde spéciale rando. Il suffit vraiment juste de marcher. Après, pour avoir un minimum de confort, globalement, il faut quoi? Il faut des habits la journée dans lesquels tu fais de l'effort. Et le soir, des habits de rechange pour te sentir un peu plus propre et t'endormir dans tes couvertures. Donc voilà, tu prends de quoi dormir, de quoi marcher. Et après, le reste, c'est à manger, à boire. À manger, c'est dans les villages que tu traverses. Ou si tu ne trouves pas, tu tapes dans tes réserves que tu as légèrement fait en avance. Et à boire, c'est de l'eau que tu trouves pareil dans les villages.
Et pour se laver, c'est dans des rivières, des ruisseaux. Et c'est tout en fait. C'est aussi bête que ça. Après moi, vous savez, je me suis mis un objectif devant Lourdes pour avoir une destination, mais en réalité même ça, c'est pas besoin. Je pourrais juste errer comme ça sans but. Mais bon, moi je préfère avoir une sorte d'objectif. Ça met mon attention vers une zone et vers un point final. Et c'est ce qui aussi me motive. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai besoin qu'il y ait une sorte d'endroit. J'ai besoin qu'il y ait un but. Donc oui, et je vais même vous dire que je trouve que la marche, et donc ce mode de vie, de marcher tous les jours, de vivre au jour le jour, de dormir quand tu es fatigué dans de l'herbe, dans une forêt, dans une grotte, c'est même plus simple en réalité. C'est même plus simple que rester chez soi. Parce qu'il n'y a pas de choix à faire en fait. Tu as juste à marcher. Tu te lèves le matin, tu enfiles tes chaussures et tu marches. Et c'est tout. Et aussi, ce qui est très agréable, c'est que ce que je laisse derrière moi, je n'ai pas la sensation de devoir y retourner. J'ai pas ce sentiment, vous savez, quand vous quittez votre maison, vous partez, en fait, vous savez que vous laissez quelque chose derrière, votre maison, vos affaires, votre souvenir, votre vie. Et il y a toujours ce truc où tu es tenté d'y revenir, en fait. Et c'est ce lien qui fait que ça t'empêche un peu d'avancer. Alors que quand tu avances comme je fais là, en fait, là, l'endroit où j'ai dormi cette nuit, bah, je m'en fous, maintenant il appartient au passé, tu vois, et je le laisse derrière moi, et je sais que devant moi, la route est encore longue, la route est encore belle, et je vais trouver d'autres endroits. Et du coup, je n'ai pas une attache constante, même inconsciente, au passé. Je laisse mon esprit simplement au temps présent, à ce qui marche. C'est pas comme là, par exemple, je suis en train de m'éloigner, vous voyez, de là où j'ai dormi. Je suis pas en train de me dire, ah là là, mais là, les kilomètres que je fais dans ce sens, il faudra que je les fasse dans l'autre sens si je veux rentrer chez moi ce soir dormir. Vous voyez, et il y a moins même de problèmes. Quand tu es chez toi, tu as du choix. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais au boulot? Est-ce que je vais voir tel ami? Est-ce que je reste tout seul? Est-ce que j'allume mon ordi? Est-ce que je vais faire à manger? Est-ce que si? Tu es tenté par tellement de distractions et tout que même si c'est des choix agréables, ben, ton cerveau est tout le temps en train de faire des choix et c'est fatigant. Alors qu'en marche, en fait, ben c'est binaire. C'est vraiment soit j'avance, soit j'avance pas. Soit je dors, soit je marche. Et tout ça fait que ça te libère grandement l'esprit. Le simple fait, la tenue vestimentaire, le simple fait d'être toujours habillé pareil. Je suis pas là tous les matins à me dire comment je m'habille aujourd'hui. Je mets ce t-shirt, ah non, lui il pue, attends, lui j'ai transpiré, lui il est un peu propre, lui attends, ce slip, fais voir, je sais pas, merde, j'ai 10 slips. Tous les matins je m'habille comme ça, c'est-à-dire que je ne pense même plus, c'est genre j'ai un habit de jour, j'ai un habit de nuit quoi. Exactement comme dans les personnages dans les jeux vidéo ou dans les films, on est habillé toujours pareil et ça libère mine de rien grandement l'esprit. En fait je m'enlève de tout le superflu, de tous les gadgets, de tous les objets, et oui, au final c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Vraiment. Une autre question que beaucoup de gens me posent, c'est comment tu fais tes besoins célestes. C'est quand même quelque chose qui doit être assez compliqué, assez handicapant. Ah ben écoutez, il n'y a pas de magie, je vais vous dire, il y a 3 solutions. Première solution, je vais m'enfoncer dans une forêt, derrière un buisson, évidemment j'essaie de me cacher. Je me mets à 4 pattes et je pose ma pêche, simplement, c'est tout. Et avec moi j'ai des Kleenex. Et je me torche, c'est tout. Je m'essuie et après je mets ça, je les jette. J'ai un petit sac poubelle avec moi, je mets tout et quand je croise une poubelle, je jette tout ça. Dans la poubelle, je mets les Kleenex, hein, je ramasse pas non plus ma crotte. Ça, la crotte, je l'enterre ou je la mets dessous, enfin des feuillages, je la cache quoi. Voilà. Deuxième solution, donc ça la première c'était celle où je me torche avec du papier comme finalement ce que vous faites sûrement à la maison. Deuxième solution, je vais poser ma pêche à côté d'un cours d'eau, près d'un ruisseau, donc par terre là je pose mon étron et ensuite je me rince avec l'eau, je mets ma main dans l'eau et je me rince le fion, je me torche avec ma main humide et je me nettoie littéralement les fesses, voire je mets les fesses dans l'eau pour faire une petite baignade et me laver. Troisième solution qui est un peu dans le même genre mais qui est un peu plus réservée aux warriors, ça j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui le faisaient, je chie directement dans l'eau, je rentre dans l'eau et je pose ma pêche dans l'eau, c'est-à-dire je suis immergé quoi. Comme ça d'un point de vue extérieur, personne ne se doute que tu es en train de... Comme lorsque vous faites pipi à la piscine. Bon ben là c'est pas la petite commission, c'est la grosse. Comme ça c'est directement du créateur au consommateur, sans passer par la case exportateur. Et tu peux directement te baigner, évite juste de boire la tasse derrière. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'avoue, j'en parle rarement parce que j'ai atteint le stade où ça me semble tellement naturel de faire ça. Parce que figurez-vous qu'il s'avère qu'à force de toujours aller chier dans la nature, je vais pas dire j'y prends plaisir, mais je préfère au final. Je préfère vraiment par rapport à de véritables toilettes. Je suis plus confortable, je sais pas, je trouve que la position quand on est assis sur les sièges n'est pas la bonne. Vous connaissez tous cette image de l'homme qui a besoin de... Enfin cette image qui est assez connue là, il faut relever les jambes pour mieux libérer les intestins et tout. Ben en fait je le ressens moi. Et alors là vous pouvez me dire oui mais c'est bien de chier comme ça, mais des fois t'es pas dans la nature. Par exemple là regarde, tu veux chier là.
Tu as une route ici, tu as des gens qui passent en vélo là. Là, tu n'es pas vraiment caché, tu peux vraiment mettre... en fait, figurez-vous que ça, c'est comme chez vous, en fait. Quand tu es au boulot, tu peux te retenir des fois. Tu peux te dire, j'attends de trouver un endroit plus sauvage. Je veux dire, à moins d'avoir une gastro carabinée, théoriquement, tu es censé avoir un sphincter qui fonctionne. Bonjour. Tu es censé pas en foutre sur tes chaussettes. Donc, à un moment donné, tu te retiens si tu vois que l'environnement n'est pas le bon. Si d'ailleurs, précisément, tu es dans un village ou une ville, tu peux demander aux gens, est-ce qu'il y a des toilettes? Enfin, voilà, tu te renseignes. Vous pouvez prendre des lingettes humidifiées qu'on utilise pour les enfants. Ça, c'est assez pratique aussi. Toujours en train de longer le canal. Alors je suis toujours sur cette voie verte là. Ma prochaine grosse ville c'est Villefranche de Lauragais. Et en fait pour ce soir, je vais essayer de viser, je dis bien essayer parce que ça me paraît quand même un peu loin, à voir ici là, Aigues-Vives. Parce que j'ai un abonné qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il pouvait m'héberger ici. Putain, on va viser Aigues-Vives. Et oui, je longe enfin le canal du Midi. Ça y est. C'est assez agréable. En tout cas, aujourd'hui, c'est une chouette journée. Donc pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment... là, j'improvise mon chemin. Je suis plus du tout sur Saint-Jacques. Je suis tout simplement en train de longer le canal du Midi qui lui-même longe un grand axe. Mais ça m'évite d'être dans toutes les plaines là-bas, les collines en plein soleil. Je suis plutôt à la fraîche là. L'exemple même d'une belle écluse en fonctionnement avec le petit sas entre les deux et la différence de niveau. C'est vraiment les portes du Mordor quoi. Vous avez vu l'immensité de l'eau qui est retenue? Moi ça me fascine toujours. Regardez la hauteur du truc. Tout ça c'est sous l'eau là. Il y a même de l'herbe qui a poussé sur la porte. Et là il y a un autre bassin ici. Et donc tu passes d'un niveau bas. Tu réouvres ça, ça vide ici ce sas là. Mais regardez la différence quoi, là ça fait petite piscine et t'as vraiment envie de te baigner et qu'on ouvre les portes d'un coup pour voir ce que ça fait quoi. Beaucoup de vélos. En ayant décidé de longer le canal du Midi, je me suis pas mal avancé au final parce que c'est une ligne droite et on avance bien. C'est pas, tu zigzags pas dans des chemins en pleine campagne. Du coup j'arrive très prochainement à la grosse ville de la journée. J'arrive à Villefranche de Lauragais, je pensais pas y arriver si vite. Donc là vous voyez ici là, j'ai juste à tourner là. Boum, et une fois à Villefranche, je vais me caler sur le... GR, mais honnêtement presque envie de rester sur le... Putain j'avoue en fait... Donc voici un dilemme. Là il y a le canal du Midi que je longe depuis midi, lol. Et là il y a une route qui m'amène Villefranche de Lauragais. En fait mon plan ça serait peut-être de partir là pour aller à Villefranche de Lauragais et ensuite revenir ici et continuer sur le canal pour aller à Aigues-Vives. Bon, petite mise à jour, finalement je ne vais pas derrière, voyez, à Villefranche de Lauragais parce que j'ai regardé la carte et j'ai vu que je passais par un autre village un peu plus loin qui s'appelle Gardouche. Comme ça je peux rester le long du canal. Et parce qu'en fait je sais pas pourquoi j'ai la flemme d'aller m'enfoncer dans les terres. J'ai vraiment envie de rester le long du canal aujourd'hui. Voilà, donc au lieu de faire là-haut le demi-tour pour aller à Villefranche, je continue sur le canal du Midi. Et vous voyez ici, boum,
Gare-douche et je pense que je me prendrai une petite pause ici parce que j'ai juste envie de... Et il fait chaud aujourd'hui, mine. Finalement, on continue notre aventure sur El Canal of Midnight, canal de minuit. Sachez les amis que le canal du Midi, c'est ni plus ni moins c'est une voie navigable, mais c'est quasiment une des plus grandes pistes cyclables en France, quoi. Là, je viens de croiser un couple en vélo. Ils se sont arrêtés avec qui j'ai parlé. Ils m'ont dit vous allez où, enfin les traditionnelles questions. Et quand je leur ai dit et vous, ben, eux en fait faisaient aussi, ils sont partis de Toulouse, ils allaient jusqu'à Carcassonne en vélo et en faisant plein d'étapes. Ils réservent aussi des gîtes et tout ça. Donc vous voyez, ça peut être aussi une belle aventure ça. Tu longes le canal en vélo, tu t'arrêtes dans des petits villages et tout. Je trouvais ça chouette, donc voilà. Toujours en train de longer le canal du Midi. Là je viens de voir une jolie péniche passer. Et c'est marrant parce que derrière moi il y a Sindel qui me suit. Et au final je me rends compte que tout le monde la prend en photo. C'est-à-dire que les gens sur la péniche se disent « Oh un âne !» Il y en a en fait, c'est même plus des péniches, c'est même plus des bateaux, tu sens qu'ils sont là, posés, c'est un chalet en fait. Il est beau lui. Tu vois, t'as la terrasse sur le toit, limite t'as une piscine en haut. Ça fait plus bateau quoi, ça fait vraiment petite maison. Ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression que j'arrive à Toulouse. Pourtant je suis pas encore arrivé à Toulouse, hein. J'y serai que demain. Hein. Mais là je capte tellement cette ambiance. Celui-là, la Réole... Je crois qu'il a coulé, hein. C'est ça qu'on appelle couler, non? Le canal du Midi m'évoquait rien parce que c'est pas spécialement une eau dans laquelle tu peux venir te baigner. Ou tu vois, les gens vont plutôt au bord de la Garonne et pas au bord du canal. Mais en fait, je m'aperçois que c'est quand même une grosse empreinte de l'Occitanie, quoi. C'est vraiment un gros symbole, le canal du Midi. Et là, en fait, de le revoir et de le longer, ça m'évoque ça. J'ai vraiment l'impression de rentrer à la maison, de me dire ah putain. Alors qu'en fait, quand j'étais à Toulouse, ça m'évoquait absolument rien le canal du Midi, quoi. Exactement ce que je cherchais, un petit bar au bord du canal, pause s'impose. Voici où je fais une pause dans un petit bar sur le côté et je surveille Sindel qui a disparu. Sindel ? Babine, tu fais quoi ? Ça va ma grande? On quitte Garouf et je vous confirme que c'est bien le café ma drogue. J'en ai eu la preuve. Je vous explique, depuis ce matin j'ai pas pris de café et je me disais il me tarde de traverser un village pour enfin en prendre un. Là il est 17 h donc ouais voilà, après-midi bien entamé quoi, voire fin d'après-midi. J'ai pris un café là et je vois de suite la différence. En fait c'est clairement une drogue, une addiction. Là je me sens plus réveillé, plus frais. C'est fou. Je m'en doutais, mais à ce point. Donc en fait quand je vous dis que tant que j'ai pas bu mon café je suis pas réveillé, mais c'est même pas une expression, c'est vraiment ça quoi. Si je bois pas mon café, mon corps ne s'active pas. Je reprends la route, je suis en forme. J'ai fait une énorme séance de massage à Sindel. En fait, de plus en plus, je ne la brosse plus avec la brosse là en plastique. Vous savez, la brosse pour ses poils. Je la brosse directement avec mes ongles. En fait, de plus en plus, j'ai envie de créer le lien. Et j'ai envie qu'elle sente ma présence. J'ai pas envie qu'il y ait un objet entre elle et moi. Donc c'est pour ça, j'ai arrêté le préservatif. Alors mes mains sont dégueulasses à la fin. Parce qu'elle est poussiéreuse, elle est grasse et tout. Mais je sens qu'elle kiffe, elle a sa grosse babine qui tremblote là. Putain, même à mon ex, j'arrivais pas à lui faire bouger sa babine. Alors vous voyez, le concept du canal du Midi, c'est que là, vous avez l'eau qui passe en haut. Mais en fait, en bas, vous avez un autre cours d'eau. Donc en fait, il y a de l'eau qui passe sur de l'eau. En fait, le canal du Midi, si vous voulez, c'est une autoroute pour l'eau, quoi.
Donc là, c'est-à-dire qu'il y a une cuve, en fait, c'est comment vous expliquer? C'est une fausse rivière, une rivière artificielle qui traverse le pays, hein, globalement. Donc, je quitte Gardouch et Canal of Midi, Canal of Midi pour arriver à Aigues-Vives. Oh là 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 là, je viens de voir un petit fion courir en legging là. Ça devrait être interdit par la loi 1901. Abus de non lucratif quoi. Pardon, excusez-moi. Je reste un homme avant tout. C'était pas humain ce que je viens de voir passer les gars. Bon les filles, vous pouvez vous désabonner là 2 secondes. Putain, les gars, j'ai vu un... C'est pas possible, j'ai cru qu'elle courait à poil vers moi au début. Donc j'étais content. Après j'ai dit putain mais hein, c'est un tissu en fait. Donc j'étais content aussi. Oh là 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 là. Et après, quand elle est passée comme ça en courant, j'ai fait exprès de me retourner pour voir si Sindel me suivait toujours. Et mon gars, il y a un moment donné, j'avais un strabisme façon scoliose quoi. Oui, alors, on disait quoi? Synchronicité spirituelle quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en train de longer le Canal of Midi. Je suis en contact avec l'abonné qui est censé m'accueillir ce soir à Aigues-Vives. Il vient de m'envoyer l'adresse. Donc j'en ai encore pour une petite heure de marche. Bonjour. C'est pas des TikTok? Si. Des fois mon portable il me fait un gros bug que je n'arrive pas à identifier. Je lance une vidéo, je filme, je parle pendant 5, 6, 7 minutes, je coupe la vidéo et la vidéo est enregistrée nulle part. Quand j'y pense, ça me fait vraiment plaisir d'arriver sur Toulouse demain. Là, je viens de publier une vidéo en quasi direct sur YouTube pour demander aux gens s'ils ont un endroit, une idée où je pourrais laisser Sindel, un jardin. Parce que je connais bien Toulouse, hein, j'y ai passé plus de 15 ans. Mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas d'amis qui ont un terrain ou un jardin pas trop proche, pas trop loin du centre-ville. Du coup, là, je viens de lancer une bouteille à la mer. Je viens de sortir une petite vidéo que vous avez peut-être sûrement vue, où je dis hey, s'il y a des gens sur Toulouse qui ont un jardin, ça serait tip top de m'aider. Je force un peu le destin, hein. Là vous allez dire ah ouais tu mises pas sur les synchronicités et ta chance pour une fois. Bah non, en fait je profite aussi des avantages que j'ai, en l'occurrence une communauté qui sort pas de nulle part, hein, que ça fait longtemps que je l'alimente cette communauté et ces vidéos. Donc si ça peut aussi m'aider dans mon aventure, c'est top. Surtout que plein de gens m'ont proposé de faire des rencontres abonnés, j'aimerais bien essayer, j'en ai assez fait rarement des rencontres abonnés. Et donc je verrai, j'attends les réponses. Mais comme je disais, là ça me fait trop bizarre d'arriver sur Toulouse. Parce que Toulouse c'est vraiment une ville de cœur, moi j'y ai fait mes études, j'ai adoré cette ville. Quand je l'ai quittée ça avait vraiment été compliqué. Et du coup là, quand j'ai vu que sur mon parcours pour aller à Lourdes, il y avait Toulouse, mais ça fait longtemps que je suis pas allé en plus, c'est ça le truc. Ça m'a fait chaud au cœur, je me dis ah putain trop chaud. L'idée d'arriver à Toulouse à pied avec un âne me fait kiffer. Je sais directement le QG, le bar où je l'ai tout le temps, je sais très bien où je vais aller. Je vais revoir des potes, ça fait longtemps que j'ai pas vu non plus. Pouah, ça me fait quelque chose. Et là de me dire putain j'y suis demain quoi, ça y est je suis à Toulouse, je l'ai fait quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Et là je commence à avoir la patate toulousaine qui arrive quoi. Oh Toulouse. Il te tarde d'arriver Sindel? Moi aussi. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup marché. Je crois que c'est une des étapes les plus longues qu'on ait eu à faire, longue en distance, mais pas spécialement en difficulté, parce que on a fait que du plat et que de la ligne droite quasiment. C'est aussi pour ça que je voulais longer le canal, parce que je savais qu'on allait aller plus vite, mine de rien, que plutôt dans les terres sur plein de petits chemins. Aujourd'hui, on a facilement fait entre 25 et 30 bornes, et encore on n'est pas arrivé. Je pense que j'arrive bientôt à l'écluse du Sanglier où je suis censé rencontrer l'abonné qui vient à ma rencontre et ensuite aller chez lui.
Ah, ça fait du bien un peu de changer du canal, parce que ouais, je te dis, le canal c'est sympa, mais c'est toujours répétitif, quoi. Un platane, une péniche, le bitume. Un platane, le péniche, le péniche. Mais c'est épique, hein. Bah, ça fait d'ailleurs un peu une coquille Saint-Jacques, quoi. Mais après, si, tu vois, t'as quand même le petit panneau, donc c'est qu'il doit y avoir une variante dans le coin. Et je pense que le canal du Midi, c'est quand même une variante... Allez, Sindel, courage, on arrive. Tu sais que ça fait longtemps que j'en ai pas bu de chimie. Hein. Ah mec, la fraîcheur. Oh. Là en plus c'est parfait, manger dehors. Ouais. C'est une sacrée aventure, mais disons que je me facilite pas la tâche en plus filmant, montant. Mais ça me plaît, attention, je me plains pas. Hein. Mais Je viens de manger, j'ai très bien mangé, et là je suis éclaté. Mais avant d'aller au lit, je vais me laver avec tous les animaux. Tu dors, Sindel? c'est bien ma grande. Allez, sur la route. Babine. Après, faut pas qu'elle aille bouffer les pétunias du voisin non plus. Oui, on fait pas sur des... Il n'y a pas beaucoup de pétunias par ici, quoi. Et nous quittons tous les deux l'endroit où nous avons passé la nuit. On a pu dormir. Sindel avait un grand terrain pour elle. Et ben j'ai bien dormi aussi. J'ai été aspiré par le matelas, quoi. Le matelas et les coussins, ils m'ont transporté ailleurs. Je suis parti très vite hier soir. Et j'ai tellement bien dormi que ce matin, je pensais qu'il était super tard, en mode waouh, il doit être déjà midi et tout. En fait, non, ça va, il était 8 h, je me suis levé de bonne heure. Et donc, j'entame aujourd'hui une grosse étape pour essayer d'aller à Toulouse. Je dis essayer parce que j'ai regardé la carte. C'est quand même loin. C'est quand même loin. Donc, je mets des guillemets. Je vise Toulouse. Dans ma tête, je suis censé y arriver ce soir. Mais vu qu'hier, on s'est enchaîné quand même 25 bornes. Aujourd'hui, j'ai à peu près la même distance à faire. Donc, si c'est trop tard, vu que les villes, ça demande pas mal d'énergie quand tu arrives, il y a moyen, s'il n'est pas trop tard, je vais à Toulouse et c'est bon, c'est cool. Si c'est un peu tard, je ferai comme j'ai fait à Castres, je m'arrêterai dans un petit bled juste avant. Et comme ça, le lendemain, je serai plus frais pour attaquer la grande ville. De beau matin, en allant chercher un croissant et une chocolatine sur ce genre de place où il y a plein de magasins. Il y a un boucher et un maraîcher qui m'ont donné plein de trucs pour Sindel. Et plein de trucs pour moi, du sauciflard et tout. Donc c'est quand même cool, ça fait partie des bonnes surprises du voyage, des gens qui sont généreux. Merci à vous les amis. Je suis en train de quitter Aigues-Vives et je m'arrête sur cette fresque où en haut à droite il y a écrit « La révolution doit s'arrêter dès la perception du bonheur ». J'aime bien cette phrase. Mais plutôt que d'aller soit sur Saint-Jacques, soit sur le canal du Midi, je vais couper par cette route blanche là, boum, pour aller directement à Montgiscard, où après je retrouverai le Saint-Jacques de Compostelle. Parce qu'aujourd'hui je vais un peu improviser mon chemin, parce que mon but c'est de me rapprocher un maximum de Toulouse et il y a beaucoup de distance à faire. Et du coup je vais à la fois improviser mon chemin, à la fois couper, à la fois suivre Saint-Jacques, à la fois suivre le canal. Allez, on quitte Aigues-Vives. Heureusement il fait pas très chaud, c'est un peu couvert. Donc c'est ce qui fait que je vais pouvoir marcher un peu, pas spécialement au bord de l'eau et pas spécialement sous les arbres. Et que ça m'évite de cramer. Je vais refaire un peu une mise au point sur les tics. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me découvrent, qui s'abonnent. Et du coup beaucoup me répètent constamment les mêmes questions. Donc en fait c'est marrant parce que tu vois les craintes globales des gens. Tu vois le formatage intellectuel, le formatage de pensée. Comment les gens ont peur de telle chose, de telle autre.
Alors les clichés, est-ce que tu as pas peur des serpents, des araignées ou de quand tu dors dans l'herbe comme ça, que les insectes grimpent dessus? Non, non, ça n'arrive pas. Il faut savoir qu'une fois que tu es allongé par terre, les insectes n'ont pas envie de te grimper dessus. Pour eux, il y a un énorme dinosaure dans leur maison, ils sont là, on va éviter ce truc là, on va éviter de réveiller Godzilla. Donc non, voilà, vous aurez jamais le serpent qui vous glisse sur le front ou entre les jambes. Et si ça vous arrive, inquiétez-vous, c'est peut-être qu'il y a un asiatique qui a regardé un peu trop d'hentai animé qui est à côté de vous. Ensuite, est-ce que t'as pas peur de te faire agresser? Non, non plus. Les agressions, les gars, c'est dans les films, c'est parce que vous vivez dans des endroits de merde. Mais quand vous choisissez des bons spots et que vous avez une bonne étoile, il n'y a aucune raison que vous vous fassiez agresser. Alors là, je vois déjà les médecins qui vont dire ah, ça se voit que tu viens pas faire du bivouac vers chez moi et tout. Bah écoute, c'est que chez toi c'est de la merde, ça va pas plus loin que ça. Question suivante, est-ce que tu as peur? Genre peur des fantômes, des extraterrestres, de tout ça, de l'imaginaire? Alors ça, honnêtement, c'est une bonne question. Oui, il y a une petite appréhension au début quand tu te couches le soir. Je pense qu'en fonction de qui tu es, tu peux avoir des peurs. Si tu as regardé trop de films, tu peux avoir peur d'un serial killer, des zombies, des fantômes si tu dors près d'un cimetière. Si tu es une nana, tu peux avoir peur constamment qu'on te viole parce que c'est ce qu'on dit aux gonzesses tous les jours, que dehors tout le monde veut te violer et tout le monde veut te tuer. Sachez que j'ai tendance à voir plus souvent des nanas faire du bivouac solo que des mecs. Sachez qu'on vit pas dans un pays de macaques, pas encore, un peu, mais pas encore. Donc vous pouvez sortir sans vous faire tripoter la vulve. C'est encore possible, c'est plutôt dans vos métros et dans vos agglomérations de demeurés mentaux que vous faites palper l'anus, pas dans les campagnes. Je ne sais pas dans quelle réalité vous vivez. Toujours en parlant de réalité, il y en a plein qui se disent « Ah, Céleste, qu'en est-il des tiques? Tu dois en avoir plein des tiques. Et la maladie de Lyme et tout. » Légende urbaine. Légende urbaine. Les tiques existent, je ne renie pas ça, parce que ça je sais que c'est un débat, on ne sait pas pourquoi ça énerve, tu sais, quand tu parles des tiques. Les gars, les tiques, il y en a, mais c'est pas un problème. Ça se grimpe sur vous comme une fourmi, vous la virez, vous le sentez, ça fait bouger vous le sentez grimper, hein, c'est pas un truc... Et quand bien même il se plante, ça s'arrache. Là, vous allez me dire, il faut dévisser pour pas que la tête reste plantée. En fait, vous êtes jamais sorti dehors, je crois. Les tiques, tu les arraches, tu t'en branles même si tu l'arraches mal, si sa tête est dans ton truc, c'est pas grave en fait. Tu vas pas en crever. La maladie de Lyme, c'est déjà que ton truc il est planté depuis plusieurs heures, que tu t'en es pas rendu compte. Ça fait une démangeaison les tiques. Je ne minimise pas, mais honnêtement je vais vous dire un truc. Ça fait 2 mois que je dors à poil dans l'herbe. Je n'ai eu aucun tic. Aucun tic. J'en ai vu, j'en ai pas eu planté. Donc oui, les tiques existent et oui, peut-être qu'il y a des gens qui les attirent plus que d'autres. Moi j'en attire pas. Mais même, je veux dire, quand j'étais gamin, j'en avais toujours planté. Enfin, je veux dire, j'en ai eu, ça se retire. Tu demandes à s'il est dans le dos, tu demandes à quelqu'un de te le retirer. Enfin, je veux dire. En fait, cette excuse du tic, ce qui me gonfle, je vais vous dire, c'est que je vois que c'est des peurs qu'on met dans la tête des gens. Attention, les tiques, parce qu'une fois, t'en as un qui s'est mal lavé la bite, qui a chopé un truc un peu plus carabiné que les autres, maladie de Lyme ou je sais pas quoi, ça y est, depuis, attention! C'est un peu comme le coronavirus en fait, on retrouve ce genre de parano. Du coup, plus personne ne fait rien. Et en fait, quand vous m'envoyez cette petite question, vous y mettez pas de mal. Genre, alors Céleste, est-ce qu'il y a des tiques? Mais vous vous rendez pas compte que un message plus un message plus un message, mais à un moment donné, tu te dis, mais ils sont tous fous avec leurs tiques ou quoi? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça, moi, il y a des boulots que je pourrais jamais faire comme médecin ou psychologue. T'entends des gens se plaindre toute la journée. J'ai mal au cul, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux yeux. Et à un moment donné, t'as l'impression que la société fait que chouiner et se plaindre, quoi. Du coup, après, tu dois te dire, tu dois avoir une vision vachement biaisée de la société. Et quand t'es vidéaste et que tu reçois des commentaires et qu'ils sont toujours les mêmes, bah, c'est un peu pareil. Tu te dis, mais ils sont tous débiles ou quoi, à un moment donné? Alors que je sais qu'individuellement, vous l'êtes pas, mais l'effet de masse est compliqué à gérer des fois. Les moustiques, personne n'en parle. Les moustiques sont galères. Oui, les moustiques, c'est casse-couille. Le soir, ça t'empêche de dormir, ça pique. Maintenant, ils arrivent à piquer à travers les vêtements. Avant, ils sortaient que pour l'heure de l'apéro à 19h. Maintenant, ils sortent tout le temps. Ils sont tout le temps là, toute la nuit, toute la matinée. Donc ouais, les moustiques, c'est casse-couille. Ça, personne n'en parle. Je vous rassure, pas de serpent. T'en croises quand tu marches, ça t'arrive de voir une queue de serpent rentrer dans le buisson. Tu croises des fourmis, je sais pas, tu croises des tiques, mais ça vient pas t'agresser. Arrêtez de voir la nature comme un truc qui agresse l'homme, quoi. Je veux dire, on vit pas en Papouasie, les gars. On va pas se faire attaquer par un tigre, on va pas se faire découper par des machettes. Donc ça, je pense que c'est révélateur de gens qui se cachent derrière des excuses en réalité. Et je suis désolé, mais je ferai toujours mon combat contre les tiques parce que je trouve que c'est une fausse excuse, ça. Ah, moi, je sors pas, il y a des tiques.
Mais dans ce cas, va sauter d'un pont immédiatement, parce que dehors, le danger, c'est pas que les tiques. Tu peux passer sous un arbre, la branche peut tomber, boum, chaos technique, c'est fini. C'est pas le tic le problème, quoi. Arrivé sur Montgiscard. Chouette petit village. Enfin, en fait, je dis ça, j'en sais rien, je viens juste d'arriver. Donc, Montgiscard, petit village sympathique, avec une belle architecture. Et là, je viens de réussir à me regreffer sur le GR 653. Vous voyez, la coquille est là. Donc là, je vais le suivre le GR jusqu'au prochain village. Alors là, je vais suivre pendant un petit bout de temps le chemin de Saint-Jacques. Je suis assez étonné, je m'attendais à trouver plus de routes, plus de... Comment dire, être plus à découvert dans des champs, ce genre de trucs. Et en fait, non, je passe par une petite forêt qui est fort appréciable. Tout à l'heure, je vous ai parlé vite fait du fait que beaucoup de filles m'écrivent et me disent « Ah, moi je peux pas faire ce que tu fais, je suis une jeune femme toute seule. » En fait, c'est des conneries ça, parce que comme je vous l'ai dit, je croise plus de femmes qui font du bivouac seul que de mecs. Et écoutez bien ce que je vais dire. Je me demande si ça aussi, c'est pas encore des conneries de dire aux femmes que les hommes sont tous des violeurs, agresseurs, et que, en fait, forcément, si vous sortez en tant que femme, on va vous sauter dessus, ou vous suivre dans la forêt. On a autre chose à foutre, honnêtement, qu'aller sniffer les culottes de pèlerines dégueulasses. Ça, je me demande si c'est pas encore un moyen de faire peur aux femmes, pour les laisser à la maison, en mode sors pas dehors, le monde est dangereux, ou alors si tu sors, il faut que tu sois accompagné d'un homme. Si c'est pas encore une manière de leur foutre une sorte de pression patriarcale, pour qu'elles soient bien soumises, toujours en les voyant fragiles, mais plutôt que de dire vous êtes fragile ou reste à la maison, on leur fait peur. Attention, les hommes sont des méchants, donc c'est un truc déguisé, quoi. On va faussement dans leur sens. Oh, attention, les hommes sont tous méchants, donc si tu sors dehors, tu vas te faire agresser. Toi, les femmes, elles ont pas peur de se faire agresser par d'autres femmes. Généralement, quand on parle d'agression, c'est systématiquement masculin. Même nous, les mecs, quand on dit ouais, c'est un quartier chaud, je vais me faire agresser, tu sais, on imagine rarement une nana nous agresser, quoi. J'ai même envie de te dire, quand tu vois une bande de 5 meufs en face de toi, t'en as rien à taper. Tu vois, même si elles sont en mode racaille, Diams la boulette, limite tu t'en fous en fait. Alors que déjà tu fais un peu moins le fier quand tu vois 5 gaillards en face de toi, t'es là, bonjour. Parce que t'as beau faire du sport de combat, 5 contre 1, c'est costaud. Cette idée de dire aux nanas, oh là là, tu es trop fragile, alors, si tu vas dehors, prends une bombe lacrymogène ou prends de quoi te défendre. En fait, on continue d'alimenter cette guéguerre des sexes. Et pourtant, écoutez bien, c'est ça l'apothéose. C'est moi qui dis ça, alors que je suis loin d'être féministe, voire je suis même l'inverse d'un féministe. C'est-à-dire que je dis pas ça en mode patriarcat, non, moi je m'en branle, le patriarcat, il y a du bon là-dedans aussi. Là, pour le coup, quand je vois tous les messages de femmes qui m'écrivent en mode moi j'oserais jamais faire ça et tout, qui sont tenues par la peur, ça m'énerve par contre. Parce que je me dis putain, mais arrêtez d'avoir peur, bordel. Quand vous dites ça, les filles, vous vous rendez pas compte que vous contribuez à alimenter. En fait, déjà, vous continuez d'alimenter la légende que le monde est dangereux. Et en plus, vous continuez d'écarter le fossé entre les hommes et les femmes pour dire bah les hommes sont des méchants. Non, les hommes sont pas des méchants. Je sais pas avec qui vous traînez, mais les gens normaux et bien éduqués en France sont pas comme ça en fait. Voire, je vais même dire l'inverse, vous croiserez plus souvent des hommes qui vont venir vous aider, vous tendre la main, en mode est-ce que vous avez des ennuis, je peux vous aider et tout, que juste voilà parce qu'ils veulent sniffer votre fion quoi. Mais bon, après vous vivez dans un monde alimenté par le climat anxiogène, les guerres, tout ça, enfin. Donc forcément vous avez... Enfin le problème de notre société actuelle c'est que les femmes voient vraiment les mecs de suite comme quelque chose de mauvais. Tu vois, avant de voir quelque chose de positif chez le gars, de se dire ah finalement il est gentil machin, la première réaction d'une nana quand elle voit un mec, c'est d'être sur la défensive. Et ça c'est un gros problème. Et le problème vient pas que des nanas, vient aussi des mecs. Mais en fait le problème c'est que c'est pour les 3 relours harceleurs, il y en a 120 derrière qui doivent payer pour eux quoi. Les nanas arrêtez de faire des blocages à la con et les mecs si dans vos entourages vous avez vraiment des harceleurs, mais bon on sait très bien qui harcèle hein, au bout d'un moment.
Alors en fait, le GR 653 en arrivant sur Toulouse est surprenant, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à longer des nationales, être sur des grands axes et tout. Et en fait non, c'est clairement de la route de campagne, des chemins dans des forêts. Vous voyez, je suis vraiment sur le GR quoi. Et il a été bien pensé, alors on appelle ça les coteaux ici. Je quitte un peu le Lauragais et je m'enfonce dans les coteaux, donc c'est plus de la colline. Et c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez, ben, c'est marrant parce que hier j'ai adoré marcher le long du canal du Midi, mais il y a quelque chose, c'est que c'est très répétitif. Le canal du Midi, c'est toujours pareil, quoi. Et ça peut être un peu lassant, fatigant. Que là, j'avoue, je suis sacrément surpris en fait. Bon, honnêtement, je le répète, mais je m'attendais pas du tout à ce genre d'ambiance aujourd'hui. Je suis littéralement dans la campagne et c'est assez vallonné. Et là, on est vraiment dans le... je sais pas, il y a vraiment un côté chemin de Saint-Jacques que je retrouve et que je pensais pas du tout trouver à l'approche de Toulouse. Coronsac. Donc là je suis venu voir l'église, mais je vais continuer ma route car je peux pas vraiment faire beaucoup de pauses aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en train d'enchaîner les bornes, bla 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 bla. Donc là je quitte Coronsac, ouais, et je continue sur le chemin d'Ele Santiago et maintenant je monte à Rebig. Et après Rebig, bla bla bla, je commence à m'enfoncer petit à petit dans Toulouse. J'arrive prochainement à Toulouse. Je ne sais toujours pas si j'y serai ce soir. Peut-être qu'il serait plus stratégique, n'est-ce pas, de dormir avant Toulouse. Nous quittons Coronsac. Directement avec une grosse côte, ça grimpe bien. Allez Babine. Là-bas tout au loin, je sais pas si vous voyez, mais on voit les Pyrénées. On voit les Pyrénées, les amis. J'approche grandement de ma destination. Lourdes. Babine. Par ici. On va se faire une petite pause ici. Je quitte cette petite église. J'ai trouvé un point d'eau dans le cimetière et j'ai surtout trouvé de l'électricité dans le bâtiment. Ça m'a fait du bien, c'était calme. J'ai pu recharger mes batteries et je reprends le chemin. On quitte donc Rebig. Ah, ça y est, je sens que j'approche de Toulouse. Du trafic, des feux rouges, des camions, des voitures. Sindel qui s'arrête au milieu de rien. Et moi qui n'ai toujours pas trouvé un endroit officiellement pour ce soir pour elle. Donc là, je suis en train de longer cette putain de nationale. Beaucoup trop de bagnoles. Et après, ben, vous voyez, j'arrive à Toulouse. Finalement, j'y arrive. Hein. J'arrive par le sud de Toulouse. Je vois qu'il y a un centre équestre là. Ça peut être un bon point ça pour moi et Sindel. J'ai l'impression que c'est Toulouse au loin là-bas que je vois. J'en suis même concon, 20-20, QQ. Deux choses qui me rappellent Toulouse. Déjà la marque de bus Tisséo et l'avion EasyJet là-haut, putain. J'approche. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la grande ville, les amis. Ça va être un gaou à la camp. Jacouille la fripouille. Hein. Une chariote de diable. Elle est tirée par point de chevaux. Putain, aujourd'hui, j'aurais pas chômé. Là, je vois Toulouse en contrebas. Je suis sur une petite colline en hauteur. L'arrivée est plutôt cool. Ce chemin était vraiment chouette. Honnêtement, il était chouette. Après, là, je vois qu'il est tard. Donc, j'ai toujours ce dilemme. Est-ce que j'arrive et du coup, il est tard sur Toulouse ? Ou est-ce que je m'arrête un peu avant dans le sauvage et je fais ça plutôt demain au réveil tranquille. Là l'application me dit que j'ai fait 25 bornes
Je suis pas encore arrivé, donc je pense que je vais facilement péter les 30. Hey, mais ne serait-ce pas Toulouse? Toulouse en vue! Toulouse en vue! Chocolatine, tina, 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 et bonbon à la violette, lette. Le rubis, bibi, jeu de la biscotte, scott, scott. Occitanie, ni, ni. Ambiance Qatar, tar, tar. Ah là là. Le pays des Qatars. Véritable épopée médiévale. J'en ai fait toute une série de vidéos sur les Qatars. 13 ou 14 vidéos de randonnée, une randonnée par jour dans les sentiers Qatars, un château différent tous les jours. Allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Me voici donc à Pêche-Busc, qu'on va faire que traverser. Donc à Pêche-Busc, ça grimpe pas mal aujourd'hui, hein. C'est des collines, mais ça fait que descendre, remonter, descendre, remonter. Donc voilà où j'en suis dans mon parcours. J'arrive par le sud de Toulouse. Ah les amis, c'est loin de Toulouse. Aujourd'hui c'est une fat étape. C'est une fat étape parce que je me suis un peu auto-flagellé d'arriver sur Toulouse, mais en réalité, je commence de plus en plus à me dire si je vais pas dormir avant Toulouse et y arriver demain plus tranquille. Regardez-moi comme c'est arrivé sur ce petit village, est magnifique. Ça va les défoncer, Sindel, il faut que je... Il y a trop de fleurs ici, l'armoise, ah oui, génial. Ah oui, ça c'est l'armoise commune, la plante des femmes. Ça, règle douloureuse, les femmes, vous mettez ça, laissez infuser à froid dans l'eau et vous buvez. Mais n'en abusez pas trop et surtout pas si vous êtes enceinte. La sauge. Bonjour, viens Sindel, c'est par là. La lavande, bah ouais, classique, alors ça c'est une des plantes favorites. Millepertuis, oh génial. Ah, la saponaire, bah tiens, quand vous me dites Céleste, pourquoi tu te laves pas? Ça mousse dans de l'eau. C'est avec ça qu'on fait du savon d'ailleurs. De la sarriette, ah oui, l'huile essentielle de sarriette. Sindel, je te vois venir. Elle adore défoncer les jardins, c'est sa petite passion. Du coup, comme je vous disais, du romarin, mais il y a plein de trucs en fait. Ah ouais, il est génial ce petit jardin. Oh, de la menthe là-bas. La violette et tout, le sureau, trop bon le sureau. En ce moment en plus. Et il y a de l'eau potable. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis en train de me dire, plutôt que d'arriver à Toulouse, parce que là il est tard, qu'après j'ai toute la ville à traverser, machin, enfin ça va être long en fait. Je me dis, est-ce que je m'arrêterai pas dans un petit coin posé comme ici et du coup j'y arriverai à Toulouse demain. Interdit à tout véhicule à moteur. Vue sur Toulouse, vue sur antenne. C'est carrément tour de communication. Allô, allô, ovni. Je suis un ami. Drôle de référence à cette heure-ci. C'est à croire que je suis fatigué. Il y a mon cerveau, il va puiser dans les limbes des champs obscurs. Je surplombe Toulouse au loin. Mais genre, depuis quand il y a des télésièges à Toulouse? C'est quoi ce bordel, quoi? J'ai raté un truc ou alors c'est pas Toulouse? Qu'est-ce qui se passe? Voici le plan. Je suis très très proche de Toulouse, comme vous le constatez. Sauf que connaissant bien la ville, je sais où moi je dois me rendre et je sais que j'ai encore un peu de route. Et surtout que je n'ai toujours pas trouvé de vraiment bon endroit pour Sindel. Plein de gens m'ont écrit pour me dire tu peux venir là, mais en fait c'est beaucoup de gens à l'extérieur de Toulouse. Donc c'est des trucs par ici, c'est des trucs par là, c'est des trucs... Et évidemment je trouve rien sur ma route à moi. Donc là il se fait tard. Plutôt que d'arriver tard et de galérer avec Sindel dans Toulouse et tout, d'être fatigué après une grosse journée de marche, presque 30 bornes, je pense que tant qu'il y a encore un peu de couleur verte et bleue ici, je vais essayer, regardez bien, de m'avancer là-dedans. Alors là je vois qu'il y a un point de vue ici. Aller peut-être même au bord de l'eau, au bord de la Garonne, et essayer de trouver un spot pour la nuit dans le coin. À l'approche d'une grande ville comme Toulouse, c'est déjà autre chose. En fait, je sais pas du tout. J'ai mal partout là, je commence à être éclaté. Dur aujourd'hui là. Oh Tisséo,
Santiano, putain, là c'est ambiance Toulouse x 1000 ça. Il y a vraiment un côté Jacouille la fripouille d'arriver à Toulouse avec son âne. Mais j'aime bien. Je sens qu'on va bien dormir, Sindel. Donc là, vous voyez le petit groupe de filles là-bas, c'est des scouts. Et elles viennent de me donner de l'eau. Elles viennent de me donner de l'eau, on a parlé. C'est cool de voir des nanas scouts. Ah mais là, putain, mais... Moi je vais me mettre dans le coin au bout d'un moment, parce que j'en ai marre d'avancer là. Bon, de plus en plus, la décision est que je vais rester ici, parce que c'est le dernier coin vraiment un peu sauvage avant d'entamer... Boum, et ben l'arrivée sur Ampalo et donc Toulouse. Ce côté-là s'appelle Puech David. C'est assez connu à Toulouse. Et moi, je suis encore dans le vert. Allez, le tour complet, Sindel. Allez, oui. J'ai envie de la pousser. Ah, encore. Oh, que c'est obèse tout ça, que c'est obèse. Je me dis qu'ici, c'est vraiment bien pour faire du bivouac. Ça serait génial. Il y a des nanas scouts qui me donnent de l'eau. Il y a un coin un peu sauvage. Sindel s'est posé là, d'un air de dire je veux m'arrêter ici. Il y a une coquille Saint-Jacques là. Il y a une cabane. Il y a tout qui me dit stop here, just then here. Et en plus, je passe vraiment sur un lieu. Donc demain, les joggers vont passer jogginguer ici. Et mais j'avoue, j'ai la tentation d'aller voir le point de vue. On est toujours tenté de ça se trouve là-bas, il y a mieux. Mais en fait, j'ai tout ici. Pourquoi aller là-bas? Bon, petite mise à jour. Je suis un grand indécis là. Bon, déjà, j'ai fait une croix sur Toulouse même. Je vais pas en centre-ville. Je vais rester aux abords. Maintenant, je trouve un endroit. Je cherche un endroit où passer la nuit. Alors, j'ai trouvé un bon spot là-bas dans un coin, mais il y a un truc qui n'était pas possible, c'est que tu as un avion qui passe toutes les 5 minutes. Alors, non, merci. Donc vu que je suis à côté du point de vue, je vais voir le point de vue. J'étais déjà venu à l'époque, je me souviens, ça me revient. Donc au moins coucher le soleil et tout, je vais voir si là-bas je trouve un bon spot. Je porte l'eau de Sindel, comme ça là-bas s'il y a pas de robinet, j'aurai quand même de l'eau. Il y a juste de l'art ici. J'ai vu les scouts aller là-bas et ça m'a motivé. Je me suis dit tiens, on va aller faire du feu ce soir. C'est marrant parce qu'il me tardait vraiment d'arriver à Toulouse, mais c'était genre un truc depuis le début de mon voyage, j'y pense. Je me dis, oh, quand je vais arriver à Toulouse, ça va être épique. Et là, ce soir, c'est... En fait, je suis content d'y aller que demain, de me dire, parce que là, je me verrais tellement pas y arriver maintenant, là. Plus de 30 bornes dans les pattes, j'ai pas l'énergie là d'affronter une ville. Donc je vais essayer d'aller me trouver un bon spot au fameux point de vue, en mode coucher de soleil. Voilà. Bon, je crois que j'ai trouvé un bon coin pour cette nuit. J'ai le meilleur spot de tout Toulouse, je crois. Je suis sur les hauteurs, je domine la ville, il n'y a personne, je suis dans un coin qui n'est pas du tout connu. C'est énorme, c'est vraiment...
En fait, l'endroit est tellement génial qu'on dirait presque une propriété privée. J'ai l'impression d'être rentré chez quelqu'un. En fait, j'ai la vue là, mais c'est un truc de malade. Du coup, j'ai fait le très bon choix. Ça a été galère. Je suis arrivé tard ici. Je suis arrivé à 22h. Mais l'endroit est tellement bien que je vous dis, je me pose la question si je fais la rencontre abonnée, si je vais pas la faire ici carrément, parce que il est trop top cet endroit, vraiment. On a la Garonne en bas, on a vu surtout Toulouse. J'allais vous dire les étoiles, mais bon, avec la pollution lumineuse, il n'y a pas d'étoiles. Et l'endroit est tellement bien que ça me fait même dire, putain, pourquoi je passerais pas mes 2-3 jours ici, quoi, plutôt que d'aller en centre-ville. Vraiment, c'est top. Vous voyez, j'ai une vue sur Toulouse en contrebas. Sindel est là. Et vous voyez, je suis dans une sorte de forêt. Et en fait, c'est vraiment une colline là, juste ici. Après, il y a le vide. Ça tombe en bas. Bref. Bonne nuit. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.